voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Aujourd'hui, pour la capsule, nous allons aborder le thème des dinosaures. Alors, pour faire le travail d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un carton rose, d'un carton noir, d'un crayon bois, d'une efface, d'une paire de ciseaux, d'un bâton de colle et de vos crayons de bois bien aiguisés. Alors, si vous sortez votre matériel, nous pourrons sans plus tarder commencer. Alors, avant de commencer la partie plus artistique de notre projet, nous allons aborder le volet plus scientifique aujourd'hui, l'alimentation des dinosaures en lien avec leur dentition. Donc, le lien entre qu'est-ce que les dinosaures d'avant mangeaient et le type de dents qu'ils avaient pour leur permettre justement de manger ceci. Par exemple, ici en haut, nous avons l'ombre d'un dinosaure qui s'appelait le brachiosaure. Le brachiosaure, eh bien, c'était un herbivore. Herbivore, donc il mangeait des végétaux. Pour pouvoir manger des végétaux, comme vous pouvez le voir dans sa bouche, il avait des dents plates. Donc, pour broyer, et les dents plates dont on parle, ça s'appelle des molaires. Nous en avons, nous, à l'arrière de notre bouche. Par exemple, ici, le deuxième dinosaure dont on voit l'ombre se nomme le Tyrannosaure rex. Lui, c'était un carnivore, donc il chassait sa viande, mais les carnivores auraient pu aussi trouver des carcasses de viande chassées par d'autres animaux. Pour pouvoir manger la viande, le Tyrannosaure rex avait besoin de dents pointues pour couper et trancher la viande. Ces dents pointues se nomment les canines. Nous en retrouvons, nous, à l'avant, 4 principalement, à l'avant de notre bouche. Et finalement, nous avons une troisième catégorie qui s'appelle les omnivores, qui eux mangeaient de tout, donc de la viande, des végétaux, mais aussi des insectes et des noix. Et pour pouvoir manger un peu de tout, ils avaient besoin de molaires, donc les dents plates que nous retrouvons à l'arrière de notre bouche, et de canines. Donc si je vous demande, nous les humains, quel type d'animaux, d'alimentation plutôt, devrions-nous avoir? Sommes-nous considérés, si on se fie à nos dents, comme des herbivores, des carnivores ou des omnivores? Si vous avez répondu omnivore, vous avez raison, car bien que certains puissent décider d'être végétariens, donc herbivores, que certains aiment beaucoup manger de la viande, se considèrent parfois en rigolant comme des carnivores, nous les humains, nous avons des molaires, donc des dents plates à l'arrière de la bouche, 4 canines à l'avant, parce que nous sommes des omnivores, donc nous mangeons un peu de tout. Donc nous avons besoin de molaires et de canines. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie plus artistique de notre projet. Donc, je vais mettre ceci de côté, ramener mes cartons. Vous allez avoir besoin, pour commencer, de votre carton noir pour que nous puissions commencer la forme de nos dinosaures. Alors, pour notre partie artistique, nous allons commencer par dessiner notre brachiosaure à l'aide d'une technique que nous avons déjà faite lors d'un autre projet, la technique du dessin grâce aux formes géométriques. Donc, en effet, je vais utiliser des formes géométriques que je vais assembler étape par étape avec vous pour faire l'ombre de mon brachiosaure. Alors, tout d'abord, je vais faire un cercle au haut de ma feuille qui représentera, vous vous en doutez, sa tête. Tout de suite, je vais rajouter un morceau de rectangle que je peux même colorier pour me rappeler que je vais le découper, ce morceau de rectangle-là, pour montrer justement l'ombre de mon brachiosaure avec ses dents plates, puisque c'est un herbivore. Ensuite, à la base du cercle, donc à la base de sa tête, je vais faire un rectangle qui va représenter son cou, un rectangle assez long parce qu'ils avaient un très long cou, nos amis les brachiosaures. Encore une fois, ce n'est pas grave si les formes géométriques ne sont pas parfaites. Vous pouvez toujours utiliser une règle si vous voulez, mais sinon, vous pouvez y aller à peu près comme moi. Ensuite, à la base de mon rectangle, je rajoute un gros cercle vers l'arrière qui va représenter la forme de mon corps de mon brachiosaure. Encore une fois, c'est le croquis, donc si je me trompe, c'est pas grave. Je peux simplement effacer et repasser ensuite pour uniformiser ma forme. Par exemple, ici, mon brachiosaure, je lui ai fait un gros postérieur. Donc, je vais pouvoir repasser, faire un cercle vers l'arrière, vers le bas. Ensuite, pour ses pattes, je vais lui rajouter à mon brachiosaure 4 rectangles à la base du bas de son corps. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 rectangles dont 2 sont vers l'avant, 2 sont vers l'arrière. Et pour la queue, eh bien, je vais simplement faire une sorte de spirale qui part vers l'arrière, la faire remonter vers le haut et la joindre
au bas du corps de mon brachiosaure. Une fois que c'est fait, pour harmoniser ma forme, je vais enlever les lignes, donc entre mes formes géométriques. Donc la ligne entre ma tête et mon cou, la ligne entre mon cou et le bas de mon corps, entre mes jambes et le bas de mon corps, et ma queue. Et je vais repasser simplement pour harmoniser, donc faire en sorte que mes formes soient plus fluides. Ici, par exemple, je vais pouvoir faire des lignes qui sont plus liées entre mes différentes formes géométriques. Donc, simplement rendre mes lignes moins rigides. Et j'aurai déjà fini, vous voyez, la forme de mon brachiosaure. Une fois qu'elle sera découpée, de toute manière, nous ne verrons plus les grandes lignes et vous pourrez même la coller de l'autre côté pour qu'on ne voit même pas les traces de votre crayon. Alors maintenant que j'ai fini mon brachiosaure, je vais passer à mon tyrannosaure rex. Donc ici, je vais prendre mon carton et le couper en deux pour vous permettre de bien focusser sur mon tyrannosaure rex. Donc, si ici j'ai fini mon brachiosaure, je mets mon carton maintenant pour mon tyrannosaure rex. Vous pouvez simplement continuer comme moi sur le même carton, mais moi ici, je vais simplement effacer le petit bout de mon brachiosaure qui dépassait pour vous permettre de vous concentrer seulement sur mon tyrannosaure rex. Pour faire mon tyrannosaure rex, je vais vous montrer une autre technique que nous avons vue dans le dessin sur la queue des vertébrés, donc sur les singes, la technique du dessin à bulles. Donc, la technique du dessin à bulles, c'est simplement une technique qui permet de dessiner des formes avec plusieurs parties du corps qui se joignent en faisant des bulles. Donc, sans plus tarder, on va commencer à l'avant, en haut de votre feuille. Vous allez faire un cercle qui va représenter l'arrière de sa tête, un autre cercle sur lequel on va pouvoir définir sa mâchoire. Donc, tout de suite, je pourrais faire un petit triangle à l'intérieur, des dents que je vais pouvoir découper puisque c'est un carnivore. Donc, je vais pouvoir montrer que lui, il a des dents tranchantes pour pouvoir découper sa viande, donc des canines. Ensuite, je vais faire une bulle plus ovale pour représenter son cou. Ensuite, un gros ovale vers le bas pour représenter le bas de son corps. Pour ses petits bras avant, parce qu'ils avaient des petits bras, je vais faire une petite bulle pour le haut de son bras, une plus petite pour l'avant-bras et deux petits triangles pour les petites pinces parce qu'ils avaient des petites mains pointues avec des griffes. Je reproduis la même chose, une bulle pour le haut de son bras, une autre bulle pour son avant-bras et deux petites pinces pour ses petits doigts pointus. Ensuite, pour ses pattes, je reproduis le même phénomène, donc une bulle assez grosse pour sa cuisse, une bulle plus petite pour son mollet et ensuite le pied que je vais pouvoir faire grâce à une autre bulle et je vais pouvoir ajouter des griffes. Je reproduis le même phénomène, une grosse bulle pour le haut de sa cuisse, une plus petite bulle pour son mollet, une bulle penchée pour son pied et finalement ses petites griffes. Finalement, comme pour mon brachiosaure, je vais ensuite pouvoir ajouter sa queue. La queue du tyrannosaure rex était plus longue, donc je vais pouvoir la faire pendre vers le bas et simplement l'attacher au bas de son corps comme ceci. Alors maintenant que j'ai fini les deux, vous devriez arriver à ce modèle-ci. Donc, si je vous montre, au moment de découper, vous devriez arriver à ceci. Alors, pour mon brachiosaure, j'avais effacé les lignes qui reliaient mes formes géométriques. De la même façon, je vais maintenant effacer les lignes qui relient mes bulles. Donc, toutes les intersections où j'ai des bulles qui sont les unes par-dessus les autres, je vais les effacer pour pouvoir uniformiser mon dessin de Tyrannosaure rex comme je l'avais fait pour mon brachiosaure. Donc, j'efface simplement toutes les jonctions que je vois entre mes bulles. Donc, toutes les bulles, les petits morceaux de bulles qui dépassent les uns sur les autres. Même chose pour la jonction entre mon corps et ma queue. Je vais pouvoir aussi effacer la ligne qui fermait ma bouche, que je vois maintenant bien avec mes dents pointues, mes canines. Et je vais pouvoir repasser pour uniformiser, donc joindre ces bulles de façon plus fluide pour joindre justement le corps de façon plus claire. Donc, je peux effacer, retravailler ma structure. Vraiment, tout dépend du temps et de la minutie que vous voulez mettre à votre travail.
plus vous prendrez le temps de faire des bulles proportionnelles, donc à peu près des mêmes tailles pour les mêmes parties du corps, plus ce sera joli au moment de le découper pour vos ombres. Alors ici, je repasse par exemple pour harmoniser mes cuisses et j'aurai ensuite pas mal terminé mes formes. Ce qui est bien avec la technique aussi que je vous montre pour les ombres, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter tous les détails qui sont parfois plus complexes avec des formes comme les dinosaures. Alors, une fois que j'ai fini ici, je pourrais découper mes deux formes. Donc, mon brachiosaure en faisant attention de ne pas oublier de découper sa bouche, dont l'intérieur sera plat parce que lui, il est un herbivore, donc il a des molaires, des dents plates, et la bouche de mon Tyrannosaure Rex qui aura des dents pointues. Alors, une fois découpé, vous devriez arriver à peu près à ces formes-ci. Vous remarquerez que pour le découpage, il se peut qu'il soit plus difficile de découper les dents et la bouche plate de votre brachiosaure et de votre Tyrannosaure Rex. Alors, n'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte pour découper cette partie-ci ou l'aide d'un grand frère ou d'une grande sœur. Donc, je vais mettre mes deux formes de côté maintenant et me concentrer sur mon crépuscule. Donc, vous aurez besoin maintenant de votre carton rose que nous allons utiliser pour faire le crépuscule, donc la tombée du jour. Donc, le crépuscule, c'est juste après le coucher du soleil quand on passe vraiment du jour à la nuit. Alors, pour faire un beau dégradé de haut en bas, nous allons justement, pour représenter notre crépuscule, sortir dans vos crayons de couleur un mauve, un rose, qui est assez foncé près du mauve, un rose pâle, un orange et un jaune. Donc, c'est vraiment les seules couleurs dont vous aurez besoin pour faire votre crépuscule et je vais vous montrer comment faire un beau dégradé de haut en bas. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre mauve et partir du haut de votre feuille pour faire vraiment un segment du haut qui va être mauve bleuté. Donc, vous passez votre crayon simplement comme ça, de gauche à droite, sans peser trop fort pour couvrir vraiment un segment qui sera simplement mauve foncé au haut de votre feuille et que vous allez faire à peu près au 5e de votre feuille. Donc, si votre feuille était divisée en 5 morceaux, ce serait vraiment un 5e qui serait principalement mauve. Plus mauve vers le haut. Et pour le dégradé, ensuite, nous allons passer à un mauve rosé plus pâle. Donc, je commence par le mauve seulement en haut, sans peser trop fort, partout sur le haut de ma feuille. Ensuite, je vais prendre un mauve rosé, donc un mélange entre mauve et rose. Et pour mélanger mes deux couleurs, je vais simplement commencer par dépasser un peu sur la partie que j'avais coloriée en mauve. Partout à peu près à la même hauteur sur la partie que j'avais coloriée en mauve, en pesant à peu près aussi fort, donc pas trop, le crayon sur le côté bien à côté, pour que mes deux couleurs se mélangent en un beau dégradé comme si c'était vraiment le crépuscule. Et une fois que j'ai couvert la partie du mauve que je voulais couvrir, je vais faire dépasser mon rose mauve encore un petit peu pour couvrir encore une fois seulement avec le rose mauve que j'ai choisi, le 5e de ma feuille. Ensuite, même principe, je vais prendre maintenant mon rose plus pâle. Je vais dépasser sur le mauve rose et ensuite faire un segment, donc un morceau de la feuille qui va être seulement rose pâle, donc se mélanger au rose de mon carton initial après avoir dépassé un peu sur mon rose mauve de mon 2e étage. Donc le 3e étage, le 5e de la feuille sera simplement rose pâle. Encore une fois, sur le côté, sans passer trop fort, sans peser trop fort. Ici, maintenant, je vais passer à un orange assez pâle. Encore une fois, je vais le faire dépasser sur mon rose avant de faire un 5e de ma feuille qui sera seulement orange. Donc, je commence par dépasser, mélanger mon orange pas trop fort avec un morceau de mon rose et ensuite faire le 5e de ma feuille en orange. Et finalement, pour le bas de ma feuille, je vais faire dépasser mon jaune sur mon orange et aller avec un peu de jaune jusqu'au bas de ma feuille pour faire le 5e de ma feuille juste en jaune.
Encore une fois, on dit le 5e, mais c'est approximatif. De toute façon, il n'y a pas de dimension vraiment. Et chaque crépuscule, donc chaque fin de coucher de soleil, le passage entre le jour vraiment qui se termine et la nuit est différent. Donc, il n'y a pas de règle pour un prix crépuscule. Et voilà, j'aurai fini maintenant mon crépuscule. Il ne me restera plus qu'à coller mes animaux. Et puisque je veux, moi, représenter la réalité qui serait ici que, par exemple, mon brachiosaure, qui est herbivore, se ferait sûrement chasser par le carnivore, je vais mettre de la colle à l'arrière de mon brachiosaure que je vais coller sur ma feuille. Donc, partout sur les morceaux de mon brachiosaure, on n'oublie pas les pattes. Je vais le coller avec les pattes qui touchent au bas de ma feuille. Passer ma main, m'assurer que tous les morceaux de mon brachiosaure sont collés. Et puisque c'est lui qui se fait pourchasser, donc c'est lui la proie de mon carnivore, ici dans la chaîne alimentaire, c'est les carnivores qui vont manger les herbivores, je vais simplement coller, donc encore une fois, bien tous les morceaux à l'arrière de mon carnivore, de mon Tyrannosaure Rex. Eh bien, je vais coller mon Tyrannosaure Rex derrière mon brachiosaure parce que c'est lui le prédateur, donc c'est lui qui va chasser le brachiosaure pour essayer de le manger parce que c'est lui le carnivore. Donc simplement maintenant avec mes ombres, je devrais être capable de voir aussi dans ma scène que c'est le carnivore avec les canines qui lui va essayer de manger l'herbivore. Ici c'est souvent le cas dans la chaîne alimentaire. Donc le carnivore qui chasse mon pauvre brachiosaure qui lui est un herbivore. Alors voilà, ce serait déjà tout pour la capsule de Madame Florence et à la semaine prochaine!